On commence le cours React avec un rappel ES6, avec un rappel JavaScript. On va parler de let et const, les fonctions fléchées, spread operator, etc. Parce que React, c'est un framework JS et qu'on utilise beaucoup de ce JavaScript moderne, donc il faut bien savoir comment ça fonctionne. On va commencer par toutes les différences entre let et const et les variables qu'il y avait avant ES6, avant cette mise à jour qu'il y a eu en JavaScript en 2015. Donc ici, on va commencer par se créer un premier dossier. Clic droit, New Folder ou Nouveau dossier si vous l'avez en français. Et ici, on va se marquer rappel ES6 ou rappel JS moderne plutôt, vu qu'on va voir même d'autres choses comme ça. Donc rappel JS moderne, comme ça, même si le E passe en dessous, c'est pas grave. On va se l'ouvrir avec VS Code. Ok, donc là, je l'ai ouvert avec VS Code, tout simplement un open folder et je suis allé le chercher. Et puis, on va venir se créer directement un index HTML. C'est tout. On fait point d'exclamation entrée avec emmet, ça nous ouvre comme ça nous crée un doctype directement. Alors ici on peut marquer voilà, rappel JS si on veut, très bien. Et tout en bas, ici en bas du body, on va mettre un script avec une source app.js comme ça ou script.js comme vous voulez. Et on va venir se le créer ici. Ok, donc un index, un script, c'est tout. Et notre app.js juste là. Ensuite, il faut avoir Live Server d'activer. Alors, j'ai plus trop d'extensions ici vu que là, je suis sur un nouveau PC. Bref, Live Server, ici, vous l'installez. Et après, on n'a plus qu'à faire un clic droit Open with Live Server sur notre index HTML. Ok, donc ça me l'a ouvert ici à côté. Tac, je suis en mode invité, nickel. Et j'ai bien mon site qui a été ouvert sur mon serveur local. Génial, on va pouvoir commencer à faire du JS. On appuie sur F12 pour ouvrir les DevTools. Donc, tac, hop, on va dans console qui est le second panneau ici. Donc à la limite, on peut faire ceci pour se faire un petit peu plus de place. Je vais y arriver. Hop, hop, donc on est dans la console. Tac, on clique sur Clear Console ici, très bien. Tout est OK, on va pouvoir commencer à voir les différences entre let et const et les variables qu'on peut déclarer avec le mot-clé var, comme ça. Donc entre var et let et const, comme ça. Très bien. Première différence, on va parler du scope, de la portée, d'accord, de la portée de tout ça. Donc imaginons on a une fonction classique foo comme ça. Alors je vais encore grossir un peu parce que je sais que c'est mieux quand on me suit. Donc fonction foo comme ça, très bien. Je fais une variable var x égale 5. Et ensuite je la log comme ça. Très bien, et maintenant j'exécute cette fonction. Voyons voir ce qui se passe. J'ai bien 5 qui apparaît juste là. Jusque là, tout est normal, n'est-ce pas? Donc maintenant on va se faire un autre bloc. If true, donc ça va exécuter ce qu'il y a à l'intérieur, je déclare ma variable x, et ensuite en dehors de ce bloc-là, je la console. C'est bizarre, non? C'est bizarre ce comportement. Eh bien, ça fait partie des comportements étranges du mot-clé var, comme ça, donc des variables déclarées avec le mot-clé var classique. Les variables avec le mot-clé var classique sont function scoped, elles ont la portée dans toute la fonction dans lesquelles elles sont créées, et let et const sont block scoped, donc ils ont seulement la portée dans le bloc dans lequel ils sont créés, et dans les blocs enfants qui peuvent être imbriqués dans ce bloc, évidemment. Ce qui fait que si je fais let x égale 5 comme ça, j'y ai pas accès. X is not defined. Et oui, x n'est pas défini comme ça, parce que je suis en dehors du bloc où let x a été créé. Voilà, c'est une des différences. Et évidemment, la même chose pour const x, c'est pareil. Alors, très bien. Ensuite, on va avoir, tac, la redéclaration. Redéclaration. Hop, j'ai peut-être oublié un accent aigu quelque part. Donc ici, si on fait var x égale 5, ou 6, ou quoi que ce soit. Ok. Ensuite, on le log comme ça pour voir. Ça fonctionne, on a bien accès à notre 5 comme ça, très bien. Qu'est-ce qui se passe si je fais x égale 10? Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle réassigner une valeur. Je réassigne une nouvelle valeur, je lui donne 10 comme ça. Ce qui est parfaitement légitime, c'est possible. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Var x égale 10. Je vais encore avoir 10, mais là c'est beaucoup plus grave ce que je viens de faire. Je viens de remplacer dans la mémoire x, le premier x que j'ai créé, je l'ai remplacé par une autre variable tout simplement, x à nouveau comme ça. J'ai pu redéclarer une variable au-dessus de ce nom, je l'ai override, je suis passé au-dessus comme ça. Ce qui, vous l'imaginez bien, peut amener à énormément de bugs en fait. Évidemment là on a un fichier de 18 lignes, mais si vous avez un fichier avec des dizaines de milliers de lignes, et que tout à coup sans faire exprès, vous allez déclarer une variable qui a exactement le même nom, eh bien ça va plus du tout faire la même chose dans votre code, on est d'accord. Et donc cette redéclaration, c'est assez terrible. Donc ici, si on utilise let et const, par contre, vous voyez, identifier x has already been declared, comme ça. Ok, hop, const, c'est pareil. Ok pour ça, on ne redéclare pas let et const, ce qui amène à beaucoup moins de bugs, évidemment. Donc on vient, tac, tac, fermer ça. Ça amène à moins de bugs aussi quand vous utilisez des librairies externes.
type des librairies utilitaires, librairies d'animation, etc. Si elles ont les mêmes noms de variables, ça ne va pas comme ça passer au-dessus. Parfait. Ensuite, le hosting. Hosting, ça veut dire hissage en français. Quand vous allez créer pareil une fonction foo par exemple, log hello comme ça, hop, 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 très bien. Donc ici c'est plus de la présentation, vous n'êtes pas forcément obligé de le recopier, vous pouvez le faire quand même, hein, si c'est des sujets que vous maîtrisez pas trop, recopier et jouer un petit peu avec tout ça. Essayez un petit peu de changer les valeurs, etc. pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là on a une fonction de foo qui console hello, très bien, je l'exécute après, bah, ça pour notre cerveau humain logique, oui, d'abord je déclare, ensuite j'exécute. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Alors là je prends et je fais Alt, flèche du bas ou flèche du haut, tac, et sous VS Code ça monte comme ça. Et ben ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même, et là on se dit, c'est bizarre quand même ça, j'exécute la fonction avant de l'avoir créée, c'est quoi ce bazar? Eh bien c'est le hosting. Tout ce qui est fonction et variable notamment, ça va remonter, ça va se faire hisser dans la mémoire en JavaScript directement, et on va pouvoir l'exécuter comme ça. En fait, au début de l'exécution de votre fichier JS, de l'analyse par votre navigateur, tout ce qui est variable et fonction, ça va remonter comme ça, et on va y avoir accès directement. Et donc, c'est la chose pour... ça fonctionne avec les fonctions comme ça, du coup. Et ça fonctionne également avec var x égale 10. Si je le log ici, ça marche. Et si je le log au-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Undefined. Mais ça ne me retourne pas une erreur, ça me retourne undefined. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comme pour les fonctions, ça a remonté la déclaration ici, mais ça n'a pas remonté sa valeur. Ça a juste dit, OK, dans la mémoire, ça a dit, il y a une variable à un moment qui s'appelle x. Mais pour l'instant, elle n'est pas définie. Et seulement à partir du moment où ça viendra exécuter cette ligne-là, eh bien ça lui donnera cette valeur. Ce qui fait que c'est un problème. C'est un problème. Ce var x, moi je veux que ce soit cette variable, là, je veux qu'elle ait la valeur 10, je veux pas qu'elle ait la valeur undefined. Et donc je veux pas également y avoir accès à moitié avant, etc. C'est bizarre, j'ai pas envie d'avoir ça. Donc pareil, let et const ici sont venus tuer cette fonctionnalité ou ce bug, vous le prenez comme vous voulez. Et donc ici, hop, si j'écris x, cannot access x before initialization, comme ça, ok? Donc seulement après, ce qui est parfaitement logique, ok? Ce qui est parfaitement logique. Très bien, ok. Ensuite, on va pouvoir avoir accès aux variables avec l'objet global window. Donc var, on va l'appeler var x égale 10. Et ensuite, je la log juste pour voir. Alors, il ne me la propose pas, mais je la log, 10, très bien. Et qu'est-ce qui se passe si je log l'objet global window qui entoure tout, qui englobe tout notre site avec toutes les propriétés, toutes les méthodes, tout le DOM, etc. qui peuvent exister. C'est l'objet qui englobe le tout ici. Eh bien, je vais avoir accès à ces variables. Donc ici, on déplie comme ça cet objet, et on fait CTRL F, on peut le faire à l'intérieur comme ça de la console, et je tape ma var x comme ça, et tiens, elle est là, vous voyez? Elle a été stockée dans cet objet immédiatement. Vous allez me dire, bon ben super, on y a accès partout et tout, c'est super. Eh ben pas si super que ça. Parce que ça veut dire que, encore une fois, si je prends des librairies externes, et si par exemple dans mon code j'avais déclaré une variable yellow, pour une variable jaune par exemple, avec une couleur hexadécimale à l'intérieur, et qu'une autre librairie a également le même nom, elle va passer au-dessus. Elle va passer au-dessus tout simplement en fait. Et on va avoir des conflits comme ça. Alors que let et const ne sont pas stockés comme ça globalement dans l'objet window. Regardez. Hop, ici, je vais chercher ma var x encore. Et je la trouverai pas dans mon objet window. C'est stocké dans un endroit spécial, assez compliqué à expliquer, où on n'y a pas accès comme ça globalement, ce qui permet d'éviter les erreurs, les conflits comme ça, entre des variables qui auraient les mêmes noms en fait. Voilà. Très bien, donc voilà les différences un petit peu cachées, hein, quand vous parle, on en parle moins de ça. En général, ce qu'on vous dit quand on parle de let et const et de variables, ce qui est tout à fait vrai, hein, c'est, on va dire, différence basique, c'est que variable, vous pouvez faire var 10 est égal comme ça. Alors, pardon, var x égale 10. Alors, je vais rezoomer. Je sais pas pourquoi j'ai dézoomé. Var x égale 10 comme ça, très bien. Hop. Vous pouvez ensuite faire var x égale abc, par exemple. Voilà, donc vous allez lui donner une valeur différente. Et ici, je vais la loguer, tac, ça va me mettre abc. Ce qui est un comportement classique et tout à fait commun, il n'y a aucun problème avec ça. Mais du coup, si ici, je mets une constante, const x égale 10, ben là, ça ne va pas fonctionner. Assignment to constant variable, comme ça, ce n'est pas possible. Une constante x va avoir la valeur 10 dans la mémoire, en fait. 10 est une valeur primitive, c'est les valeurs comme les nombres, les chaînes de caractères, etc. Et je ne peux pas lui donner une nouvelle place dans la mémoire. Je ne peux pas lui donner ABC comme ça. Tiens, maintenant, hop, tu prends ça. Non. Et ça fonctionne donc avec les valeurs primitives, mais il y a également les valeurs
sous forme d'objet en fait. C'est-à-dire que si je fais un objet ici, je fais un objet avec A qui va valoir 5 comme ça directement. Si je fais une variable classique ici, je peux, hop, lui dire, oh, bah, finalement, tu es égal à un autre objet, tu vois. Hop, comme ça, B5 comme ça. Et avec les constantes, c'est pareil. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ok? Je ne donne pas une autre place dans la mémoire à ma constante ici. Ma constante, c'est un objet comme ça que j'ai déclaré ici. Ce n'est pas un nouvel objet. Et là où ça embrouille, c'est que je peux faire quelque chose comme ceci, regardez. Je peux faire x de a égale 10, comme ça. Et maintenant, je vais loguer x. Vous voyez, je log x ici. Et ça me met bien qu'à l'intérieur, ça a changé comme ça. À l'intérieur, ça a changé, vous voyez. X de a égale 10, et donc j'ai bien cet objet a 10 comme ça. Mais en fait, quand je fais ça, ce n'est pas l'emplacement dans la mémoire qui change. C'est juste l'intérieur de cet objet. Donc je fais toujours référence, en fait, quand je fais ça, au même emplacement dans la mémoire. Je fais référence à mon objet const x ici. L'intérieur, je peux le changer autant que je veux. Parce que dans la mémoire, ça ne changera pas de place. Ça pointera toujours vers cet objet. C'est ça qui peut embrouiller un petit peu avec les constantes et notamment les objets et les tableaux comme ça. Voilà. Ok, alors j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Je vous ai parlé de toutes les différences entre let et const et var et les variables déclarées avec le mot-clé var comme ça. Donc, le tout, c'est de l'avoir compris une fois et on va pouvoir passer à la suite. On va pouvoir passer aux fameuses fonctions fléchées. À tout de suite.